revenir sur des problèmes de méthodologie et d'épistémologie concernant ce qu'on appelle la validation d'une théorie ou la validation d'une observation. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet, beaucoup d'ambiguïté. Premier principe que je poserai, et qui me paraît une question de bon sens, c'est que les phénomènes que nous étudions doivent être des phénomènes que l'on peut observer, que l'on observe couramment. On n'en connaît pas forcément la cadence, on n'en connaît pas forcément la raison, mais on les observe. Ce sont des faits d'observation. Par exemple, au niveau sociologique, il y a des moments où, effectivement, certains mouvements se produisent d'une certaine ampleur, des choses qui nous interpellent. On dit, tiens, c'est étrange, c'est assez remarquable, c'est même assez miraculeux. J'exagère, enfin, c'est assez remarquable et c'est extraordinaire. Parce qu'en fin de compte, quelque part, le chercheur, il recherche de l'extraordinaire. Mais en même temps, un extraordinaire observable. Un fait que l'on peut observer, mais auquel on n'avait pas forcément attaché toute l'importance qu'il mérite. Le cas de la pomme de Newton est une évidence. Tout le monde voit des pommes tomber, mais tout le monde n'en tire pas les conséquences. Mais le fait est que si on veut observer la chute d'une pomme, ça c'est quelque chose que tout le monde peut observer. Maintenant, on peut proposer des explications. En revanche, quelqu'un qui vient avec une sorte d'usine à gaz, à partir de laquelle on va pouvoir observer certaines choses, ça c'est inacceptable. Alors, évidemment, le microscope, c'est un outil nécessaire pour observer certaines choses, le télescope aussi, mais tout utilisateur du microscope ou du télescope va voir un certain nombre de choses. Donc finalement, il a encore la vue, elle sera toujours là, et ça va être quelque chose de très immédiat, de très brut. Donc on élimine déjà les théories alambiquées qui nous parlent de quelque chose qu'on n'observe pas, et ça devient ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire que c'est la théorie elle-même qui constitue l'artefact, qui fait qu'on va créer un phénomène qui en soi-même n'est pas observable, et qui n'est observable qu'à partir du moment où on utilise cette grille de lecture. Alors que dans notre cas, il s'agit d'observer des choses et de les expliciter par un modèle. Ce n'est pas la même chose. Le deuxième point, c'est que l'important, c'est la cadence. C'est-à-dire le temps. En tout cas, dans le domaine de la cyclologie et de l'astrologie qui nous intéresse ici, mais dans le domaine de la plupart des phénomènes sociaux et historiques, la cadence est importante. La cadence, ça veut dire le rythme, ça veut dire le cycle. Mais j'aime bien ce mot cadence, que je n'utilise pas souvent, mais qui m'est venu comme ça, tout d'un coup. J'ai envie d'employer ce mot cadence. On parle de cadence infernale, on parle de bonne cadence. Et on utilise d'ailleurs curieusement le mot cadence pour désigner l'improvisation d'un violoniste, par exemple, à la fin d'un certain mouvement, d'un certain concerto. C'est comme ça, on parle de cadence. Et la grande question, c'est cela. On observe des phénomènes, oui, mais à quelle cadence se reproduisent-ils? Se répètent-ils? Et là, le modèle va devoir nous donner une cadence. Par exemple, tous les 7 ans, tel phénomène se reproduit. Donc il faut distinguer deux choses. Un, que le phénomène lui-même est observable, ponctuellement, c'est-à-dire que ce type de phénomène est observable. Et deux, qu'il est observable selon une cadence bien définie. On dira la même chose pour les comètes, par exemple. On voit des comètes, donc la comète est un phénomène qui existe, et
Halley, Edmond Halley, britannique, a montré qu'il y avait une certaine cadence pour certaines pour certaines comètes. Et on a, au milieu du XVIIIe siècle, on attendait le retour d'une certaine comète, qu'on appellera d'ailleurs désormais la comète de Halley, et qui revient régulièrement. En 86, j'ai été invité à un colloque en l'honneur de la comète de Halley, qui était déjà apparu en 1910, je crois, etc. Tous les 76 ans. Voilà, la cadence. Donc, dans ce domaine-là, on ne peut pas reproduire à volonté les phénomènes. On n'est pas dans le domaine des sciences expérimentales, mais on peut déterminer à quel moment le phénomène va se reproduire, et surtout à quel moment il a pu se reproduire dans le passé. Voilà, donc je pense avoir un petit peu débroussaillé le débat sur théorie et pratique, en montrant bien que l'enjeu c'est, j'observe, et ça tout le monde peut observer. 2, je montre que cette observation, le phénomène observé, obéit à une cadence. Et c'est ça mon apport.